Et un épisode bonus de 100% Media Week, la CPM, à travers son mouvement Demain la presse avec Dentsu, a organisé les journées éponymes dans les locaux de l'agence, située avenue Wagram à Paris, ce mardi 15 octobre. La presse à l'ère de l'IA, c'était le fil conducteur de cette journée qui réunissait des professionnels des médias et des dirigeants des grands groupes de presse, notamment La Tribune via La Tribune Dimanche, Le Point, Libération, L'Équipe, Bayard, Le Monde, L'Express et Le Figaro, sans oublier la PHR et 366. On va débriefer tout ça avec Stéphane Baudier, directeur général de la CPM, Katiana Cohen, DGA Business événementiel chez Dentsu. Mais tout d'abord, nous recevons Pierre Calmar, président de Dentsu France. Donc bonjour Pierre Calmar, vous êtes à la tête de Dentsu France. On a accueilli aujourd'hui autour des équipes de Dentsu les journées Demain la presse organisées avec la CPM. Donc le thème est la presse à l'ère de l'IA, donc vaste sujet. Mais je vais revenir sur le passé. Dentsu, historiquement, a organisé les premières journées de Demain à la presse. Qu'est-ce que c'est le retour des journées de Demain à la presse qui sont marquées aujourd'hui? Quelle est l'importance pour vous d'organiser justement ces journées? Alors pour nous c'est très important parce qu'effectivement nous avons été à l'initiative de ces journées Demain à la presse et depuis en fait nous sommes devenus le seul encore groupe de communication en France à être devenu société à mission. Et c'est très cher à notre cœur puisqu'effectivement on fait un très beau métier qui est un métier de publicitaire, mais pour faire un métier publicitaire, eh bien évidemment il faut avoir des supports de pub et plus on a de supports de pub diversifiés et plus on peut faire notre métier de façon efficace pour nos annonceurs. Et c'est vrai que nous, dans notre ADN, si je puis dire, et dans notre mission surtout, nous avons besoin d'une publicité qui est plus responsable, qui est portée par des médias qui respectent mieux à la fois l'écosystème et nos environnements, y compris psychologiques. Et c'est en cela que la presse nous paraît un élément absolument important à la fois de notre démocratie, de notre société, de notre capacité à porter des voix différentes. Et c'est pour ça que voilà, chez Dentsu, basiquement, ce que l'on veut, c'est continuer à faire en sorte que les annonceurs puissent trouver donc des vrais écrins en termes publicitaires, et pour les citoyens, d'avoir aussi une pluralité de choix, éviter le discours unique. Et c'est vrai que la presse, notamment, on parle toujours de presse d'opinion, mais c'est un média formidable pour exprimer des opinions différentes avec des gens qui sont des professionnels, ce qui distingue évidemment largement le média presse d'autres acteurs, comme par exemple les réseaux sociaux dont on parle beaucoup, qui ont d'autres qualités, mais pas toujours celui d'être fondé sur des faits et une analyse des faits, on va dire un peu structurée et un petit peu professionnelle. En début de séance, vous avez évoqué votre attachement à la presse avec votre cœur. Vous avez étayé vos propos avec 3 points. Donc un point politiquement correct, un point brutal et un point cœur, comme je viens de l'annoncer. Vous pouvez nous refaire un petit peu le speech ? Non, mais disons que sur le politiquement correct, ce qui est vrai que, en résumé, c'est vrai qu'on parle beaucoup de souveraineté, de démocratie, etc. Et donc la presse est vraiment au cœur de tout ça, comme je le disais. C'est vrai que c'est politiquement correct de le dire, mais malgré tout, c'est important de le dire. C'est pas parce que c'est politiquement correct que c'est faux. C'est-à-dire que la presse est l'un des socles de nos sociétés, démocratie occidentale. Et c'est vrai que quand on regarde l'histoire finalement des médias dans l'humanité, si je puis faire ce long raccourci, eh bien, les médias ont toujours été financés soit par les gouvernements, en tout cas les dirigeants, type la Pravda, voilà, soit par la publicité. Voilà, c'est les 2 modèles qui existent. Donc, nous, on pense qu'en tant qu'acteur du marché publicitaire, il est fondamental de pouvoir financer des voix dissonantes, discordantes, différentes, et c'est en cela que la presse est fondamentale. Donc ça, c'est le côté politiquement correct. On pense que les annonceurs doivent absolument je dirais pas, investir la presse en tout cas, pour à la fois être dans des environnements qui sont safe pour les consommateurs, mais aussi d'un point de vue philosophique, pour continuer cette belle démocratie à l'européenne qui quand même a permis un développement économique très fort. Sur le côté brutal, plus brutal, exactement. Alors le côté plus brutal, c'est que il faut aussi se dire les choses. C'est-à-dire que la presse a depuis quelques temps maintenant demandé souvent pas mal de subventions. Est venu aussi un petit peu se plaindre de l'environnement et de l'émergence des GAFA, maintenant des plateformes digitales en télévision. Donc il y a toute une série de nouveaux acteurs qui sont en train d'arriver sur le marché et qui, de fait, prennent l'espace et prennent les budgets. C'est une réalité. Et c'est vrai que la presse, en plus, a été très respectueuse de la réglementation française, puisqu'on est quand même dans un marché extrêmement régulé, le marché publicitaire le plus régulé au monde. Et donc, c'est vrai qu'à un moment donné, moi, je pense
pense qu'il faut dépasser tout ça et se rendre compte dans l'écosystème dans lequel on vit. Et quitte à être extrêmement gratte-poil, disruptif, je pense que la loi Sapin, qui date de 93, n'est absolument plus adaptée au monde dans lequel on vit. Les GAFA, par exemple, ne respectent absolument pas la loi Sapin. Ce sont des boîtes internationales qui, elles, sont totalement en dehors de cette espèce d'exception française. Et on vit dans un monde qui, aujourd'hui, a complètement changé. Et donc, vouloir à tout craint respecter un écosystème qui est une usine à gaz et qui est complètement obsolète, simplement pour faire plaisir à un ministre à la retraite, je trouve que c'est vraiment dommageable. Il faudrait impérativement qu'un gouvernement, un jour, quand il y en aura un qui pourra se saisir de ce sujet, puisse moderniser ce pays. C'est vrai sur d'autres sujets comme sur celui-là, mais moi je suis un spécialiste de la pub, et donc je vous le dis, la loi Sapin doit mourir, doit laisser la place à une régulation différente, et la presse doit être un acteur de cette transformation. D'accord, parce qu'en attendant, la presse, c'est un peu pieds et poings liés. Mais en tout cas, la presse, mais comme c'est en partie vrai de l'audiovisuel aussi français, sont soumis à des régulations qui sont extrêmement locales. Alors européennes d'un côté, mais surtout locales, puisque la France surrégule par rapport à ses voisins européens. On a d'autres pays européens qui n'ont pas du tout cette même approche. En Italie, en Espagne, ou même en Allemagne, les médias nationaux résistent quand même très très bien et probablement mieux que les nôtres. Et à un moment donné, il faut se demander pourquoi. Est-ce qu'ils sont plus intelligents ? Je ne crois pas. On l'est tout autant. On a plein d'idées. Mais il y a un moment donné où je pense qu'il faut grandir et changer l'appareil législatif qui régule une profession qui aujourd'hui a totalement muté. D'accord, donc aujourd'hui, qui est le plus grand ennemi de la presse ? Est-ce que c'est l'appareil législatif ? Est-ce que c'est l'IA ? Est-ce que c'est d'autres concurrents au sein de la presse, l'écosystème général ? Moi, la réponse est très claire, c'est elle-même. Je pense que, quels que soient les écosystèmes, il faut se mettre debout et marcher. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, il faut inventer le monde de demain, et c'est ce que j'enjoins, moi, avec bienveillance, à toutes les personnes qui travaillent avec nous dans la presse au quotidien chez Dentsu, de s'abstraire de ces contraintes, et d'inventer le monde qui va bien, quel que soit l'écosystème légal. Moi, je pense qu'il y a des moyens de faire les choses malgré tout dans ce pays, et il faut qu'on aille bousculer, y compris jusqu'à nos politiques, mais il faut surtout prendre son destin en main. Et c'est là où l'IA, d'ailleurs, peut avoir complètement du sens. Typiquement, l'IA, on en parle beaucoup évidemment pour la Gen AI, puisque ça, on en parle beaucoup, c'est vrai que je peux comprendre quand on a un titre de presse ou encore plus un journaliste, on peut se demander si on ne va pas être disrupté. Mais pour moi, il y a déjà une utilisation de l'IA qui pourrait être intéressante pour la presse et qui est en dehors de cette logique-là, qui est une logique de plateformisation du média presse, de façon à le rendre beaucoup plus simple, beaucoup plus intuitif pour des publicitaires. C'est quand même ce qu'ont réussi à faire les GAFA. Typiquement, quand vous faites de la pub aujourd'hui sur un Meta, un TikTok, Google, etc., eh bien, il y a beaucoup de technologies, beaucoup d'IA qui vont aider justement à simplifier la vie des annonceurs et des agences pour annoncer et puis mesurer très rapidement l'effet de la publicité. Il y a un moment donné où le premier effet de l'IA sur la presse doit être ça, rendre plus efficace l'écosystème d'investissement de la presse. Selon moi, l'IA est un peu ce que la photographie était à la peinture. C'est-à-dire qu'on pensait que la photographie allait remplacer la peinture, mais finalement, c'est juste un autre moyen de faire presque la même chose, on va dire, enfin de la représentation. Donc l'IA pour le journalisme, ce serait quoi selon vous ? Alors moi, je suis assez d'accord avec ce point de vue. Je pense que toute technologie, pas seulement l'IA, toutes les technologies sont venues disrupter la façon dont on évolue, mais ne changent pas fondamentalement l'être humain. Puisque l'être humain, vous et moi, on serait nés il y a 10 000 ans, on avait à peu près la même tête. Une espérance de vie certainement moindre, mais enfin, on avait à peu près la même tête et nos capacités cognitives et autres n'ont pas vraiment bougé. Donc l'IA est un outil au même type que tout le reste. Donc le tout, c'est de savoir ce que l'on en fait. Donc l'IA n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est simplement un outil formidable pour aller plus vite, se débarrasser de tâches qu'on n'a pas forcément besoin ou envie de faire. C'est une sorte de super assistant. C'est vrai dans la vie de chacun au quotidien, et ça doit être vrai aussi pour les journalistes. Pour moi, le journaliste doit absolument conserver, on va dire, sa connaissance du terrain, sa faculté à décrypter et à porter un regard sur les informations. Et d'ailleurs, ce terme est assez intéressant parce que, typiquement, une IA ne porte pas de regard. Je vais faire un peu de philosophie, mais pour porter un regard, il faut être un sujet, comme disait Hegel, et non pas un objet. L'IA est un objet, donc l'IA va synthétiser, va prendre de façon très froide, mais l'IA n'a pas de point de vue. La magie de l'être humain, c'est d'avoir un point de vue.
Et c'est ça qui change tout. Et le journaliste, pour moi, est celui qui a le point de vue. Après qu'il ait de multiples assistants, y compris virtuels, pour l'aider à rédiger son article ou trouver plus vite telle ou telle information, ça, c'est pas un problème. En revanche, il doit être celui qui construit le point de vue, qui construit la pensée et qui va construire l'intérêt du lecteur et lui apporter la réponse d'être humain à être humain. Tout le reste entre les deux n'est que de l'intermédiation et de la facilité d'écrire ou de récupérer de l'info. Est-ce que dans l'utilisation de l'IA dans la presse pourrait avoir vocation à rassurer les annonceurs peut-être ? Je pense qu'aujourd'hui, ça les inquiète autant que ça les rassure. Et je pense qu'il faut faire une pédagogie justement de tout ça, c'est-à-dire expliquer en quoi justement une IA maîtrisée par des journalistes est complètement différente d'une IA maîtrisée par Vladimir Poutine ou par un influenceur lambda. C'est justement là où le rôle et la formation et la pertinence du journaliste doivent prendre le pas et crédibiliser la presse d'une façon très différente de ce que peut faire, je prenais le cas d'un influenceur ou d'un homme politique, qui va l'utiliser à des fins complètement différentes. Et je pense au contraire que ça va permettre de remettre au centre le vrai métier de journaliste, le cœur même de ce qui fait le journaliste. Cette capacité à avoir une formation, à avoir un point de vue et à rechercher une forme de vérité. Merci beaucoup Pierre Calmat. Merci à vous. Donc toujours depuis Dentsu pour cette séjournée spéciale Demain la presse, Stéphane Baudier à tête de la CPM, bonjour. Bonjour. Alors Stéphane, donc on vient de s'entretenir avec Pierre Calmat justement sur le rôle historique de Dentsu dans ces journées Demain la presse. Donc côté ACPM, quelle est l'importance vous d'organiser ces journées aujourd'hui ? Cette importance, elle est fondamentale. La presse, c'est un des sujets évoqués ce matin depuis que nous sommes tous retrouvés ensemble. C'est la diversité. Et la diversité, ça veut dire aussi la multiplicité. Les agences médias comme Dentsu, comme Publicis, comme Havas, comme le groupe M, comme le groupe OMG, en fait, et aussi toutes les agences médias indépendantes, elles n'ont pas forcément beaucoup de temps. Parce qu'elles ont des priorités, elles ont des contraintes, et c'est très très important à travers ces journées de créer du lien entre les collaborateurs des agences médias et tous les représentants de la presse. Donc c'est un moment d'échange, de découverte, on se retrouve, on apprend à mieux se connaître pour, espérons-le, faire encore plus de business ensemble. Donc ces journées, elles sont vraiment importantes, et en particulier pour toutes les jeunes générations de collaborateurs dans les agences, qui, de par leur expérience, de par leur culture, sont pas forcément des experts de la presse. Et donc là, dans le hall de Dentsu, dans cette grande salle, ils peuvent discuter, feuilleter les magazines, découvrir les opérations spéciales. Donc c'est un grand moment d'échange, et tout ça dans une atmosphère super sympa. Le thème aujourd'hui, donc la presse à l'ère de l'IA. Toi Stéphane, quelle est ta vision justement de cette presse aujourd'hui avec tous ces changements, tous ces remous autour de l'intelligence artificielle ? Ça a été évoqué lors de la conférence passionnante. La presse utilise l'IA. La presse est au cœur de la bataille contre les fausses informations. C'était rappelé, donc beaucoup de grands quotidiens ont créé il y a déjà plusieurs années des départements spécialisés dans la lutte contre les fake news. Donc l'IA, elle était déjà utilisée avant que ça devienne à la mode. Maintenant, ce qui a été rappelé et affirmé, c'est que le rôle de la presse, c'est de faire des choix. C'est d'hiérarchiser l'information, d'amener le lecteur sur le choix du journaliste, le choix du directeur de la rédaction. Et donc, ça a été dit, l'IA ne représentera jamais l'expertise d'un journaliste pour accompagner ses lecteurs à découvrir des sujets que peut-être tout seul il ne serait pas allé chercher, de s'ouvrir sur le monde. Et ça a été aussi dit de manière très importante, en particulier sur les sujets de responsabilité, sur la transition écologique, où, je ne cesse de le répéter, c'est la presse qui accompagne le mieux les Français, avec pas loin de 5000 articles par mois, pour faire en sorte que notre monde soit, espérons-le, un peu meilleur. Et on a cet exemple qui a été donné lors de cette conférence, l'hyper-personnalisation des contenus face à l'importance de la hiérarchisation de l'information par la presse. Alors l'hyper-personnalisation des contenus, en fait, c'est malheureusement toute l'expertise
je dirais presque un peu malsaine des réseaux sociaux, où les algorithmes, en fait, ne vous enferment dans les contenus qu'ils imaginent dont vous êtes fan ou expert. Et donc cette personnalisation à outrance, ça vous coupe du monde. Ça vous coupe du monde, ça vous rend addict, ça vous empêche de regarder d'autres sujets que ceux que vous avez liké pour la première fois vous êtes retrouvé sur un réseau social. Donc c'est un grand danger à la fois en tant qu'individu. Je veux dire, d'une certaine manière, on m'oblige à ne suivre qu'une sorte de contenu. Donc un danger pour l'individu, un danger pour le citoyen, puis un danger pour la pub, parce qu'en fait, tous ces algos, ils créent du faux contact, ils créent, c'est du fake, c'est un peu comme c'est fake news, c'est de la fake pub. Merci beaucoup Stéphane. Avec plaisir. Nous sommes toujours chez Dentsu dans ses locaux avenue Wagram pour la journée Demain la presse, ou Debout la presse pour certains. Donc aujourd'hui, nous avons une ribambelle d'invités. Bonjour, je suis Katiana Cohen et je suis DGA Business Expertise dans le groupe Dentsu et j'y travaille depuis très longtemps et j'ai eu le bonheur et le plaisir de travailler de longues années sur le média presse que j'apprécie particulièrement. Alors Dentsu, historiquement, on l'a vu organiser la première journée Demain la presse. Donc pourquoi Dentsu a décidé de relancer un peu ces journées? Quelle est la relation justement de Dentsu avec ce média? Alors, Dentsu a historiquement toujours un lien très fort avec la presse, parce que la presse, c'est le contenu, c'est l'information et c'est la garantie de la démocratie en France et dans de nombreux pays. Donc ça, c'est une des valeurs qu'on promeut depuis longtemps. En fait, ça fait partie des journées médias, des ce qu'on appelle les Media Talks. On organise chez Dentsu une journée pour démocratiser le média auprès de l'ensemble des publics chez nous. On a différents publics chez Dentsu. On a des publics qui sont plutôt conseils et eux qui ont une culture plurimédia. Et après, on a énormément d'experts par métier, que ce soit des experts télé, digitaux, affichage, radio ou autres. Et on s'est toujours dit que c'était important pour les experts d'avoir une culture plurimédia. Donc, on a tous les trimestres, ou tous les 2 mois à peu près, on met un média en avant. Donc là, aujourd'hui et demain, c'est la presse qu'on met en avant. Mais on a déjà fait les autres médias, entre autres. On n'a pas fini notre tournée des médias. Mais c'est très important pour nous de démocratiser et de faire de la pédagogie auprès de l'ensemble de nos publics, de leur faire connaître les valeurs de chacun des médias qu'ils ne connaissent peut-être pas forcément au quotidien ou qu'ils n'utilisent pas forcément dans leur propre consommation. Et la presse justement chez Dentsu, quel est son rôle, la vision que vous en avez en interne? Comme l'a dit Pierre, ça va être difficile de le paraphraser, de faire mieux que lui, mais aujourd'hui, c'est pour nous la presse, c'est le garant de la démocratie, donc c'est quelque chose qui est important. C'est important pour nous de soutenir ce média, et puis c'est d'une richesse de contenu incroyable. C'est un média qui heureusement a su évoluer vers le digital et pour rajeunir sa population, c'est de lecteurs, et parce que c'était une révolution qui était indispensable pour eux. Donc il y a énormément de médias qui ont su faire ce tournant, mais pour nous, ça reste un média qu'on soutient pour la qualité de ses contenus, pour la confiance que l'on peut avoir justement dans leur rédaction et pour la profondeur de contenu que peut avoir ce média. Mais il est complémentaire avec d'autres, et il est dans nos plans médias, on le marie avec d'autres médias, et chaque média a ses vertus. Merci beaucoup pour ce débrief dans ce bonus de 100% Media Week, un débrief de Demain la presse qui avait lieu au sein de l'agence Dentsu à Paris.